Ok, hello good people, c'est Alan à l'appareil. Je vous souhaite la bienvenue dans cet 11e épisode du Paris Live Show. On va être ensemble pour un peu moins d'une heure. J'espère que vous êtes reposés, que vous avez passé une bonne semaine parce qu'aujourd'hui on vous a préparé une émission du tonnerre. Pour ceux qui viennent nous découvrir justement pour la première fois, je vais justement tout simplement vous dire le concept. Cette émission en fait, elle est là pour mettre en lumière des personnalités, des gens issus de cultures très différentes, de minorités, mais surtout qui viennent de milieux qui sont souvent sous-estimés. Le point commun entre tous, c'est qu'ils ont la hargne de la vie, qu'ils ont envie de réussir et qu'ils sont en train de bosser à fond, y compris pendant le Covid. Aujourd'hui, on a un invité qui est nickel. J'espère que vous êtes prêts à écouter parce qu'il va vous enrichir votre vie. Ça, j'en suis sûr et certain. Du coup, moi, ça me permet tout simplement de vous dire que dans les personnalités, on a aussi des rappeurs, on a des chanteurs, on peut avoir aussi des acteurs. Et en parlant de chansons, il ne faut pas oublier que le 27 décembre, on a un live très spécifique pour vous, un live rap où on a le plaisir justement de recevoir un panel d'artistes tels que Chaka 47, je pense que vous le connaissez, Malamen, Joe Bile, Alicat Sonoff, on a Calvin, big up à Calvin, un petit peu la pression mais t'inquiète, tu vas pouvoir gérer. Dibra, on a Marv, SN2OP, Mdalave, Zé, Fortes, Vivendi, Tuki et Sharky. Ça fait une liste qui est pas mal, pas mal de VIP ici. En tout cas, j'ai hâte de vous les présenter et j'ai hâte que vous les écoutez avec nous. En parlant de musique, il est temps de passer aux actualités musicales. Alors, au niveau des musiques de la playlist, qu'est-ce qu'on a En fait, on a eu une semaine assez atypique. Tout simplement parce que sur les 3 tubes qu'on a, les trois artistes sont de milieux assez différents, ont un style assez différent, mais ils ont un point commun. Il y a un acharné du travail qui est derrière, qui est en feature avec eux. Je parle bien entendu de Us l'Enfoiré. Et aujourd'hui, petite dédicace très spécifique. Et on va commencer avec Maître Gims, avec justement la chanson Sicaro. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Effectivement, j'aurais dû tout simplement écouter ce qu'il y a sur le micro là, juste avant. C'est my bad. J'étais trop angoissé, mais surtout très, 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 très content de vous retrouver et un peu stressé, je vous avoue. En tout cas, pour les jingles de la musique, vous l'avez eu. On va passer maintenant aux musiques. Alors, comme je vous l'ai dit, on a une semaine assez atypique parce que je voudrais vraiment faire un petit soutien à Eus l'Enfoiré qui a énormément bossé sur aujourd'hui. Et ça se voit parce qu'il a sorti 3 sons. Il est avec justement Maître Gims, il est avec Bald et avec 3 Robbie. Donc aujourd'hui, on va vous faire écouter le premier avec Monsieur Gims appelé Sicaro. Je prends la vie comme elle vient, ça s'en va et ça revient, résonne comme un Colombien. Je fais du sale, je fais du sale, je fais du sale, je fais du sale, je fais du sale. En tout cas, là, ça donne vraiment envie de danser. Et franchement, pour cette dernière fin d'année, cette période de fin d'année, je pense que ça peut être un super tube pour tout le monde. Le deuxième tube, c'est fait par Vald, petit Vald, tranquille, avec justement Gucci-Sima. Je vous laisse écouter. Je suis mort au tard, ce soir je rentre tard. Des problèmes du matin jusqu'au soir. Je dois rapper pour ramener des lovés. Fini l'époque où les méchants nous crevaient. Là je bois du blanc de blanc. Et dans les affaires je suis à 100%. Je fais plus trop la fête, juste dedans. Vous voyez comment c'est hyper chill. Surtout, regardez le clip. L'imagerie, elle est génialissime. Et on va terminer avec Trey Robbie, avec une chanson qui s'appelle Mr. Owen. Intégral, juste en bas de la cathédrale. Cascaraille sur la bécane. Mental Galatasaray. On est venu pour faire du sale. Comme la frappe de Rotterdam. Je reviens tout à l'heure, Mrouen, bébé, j'ai pas les mots. Tu défonces, s'il te plaît. En tout cas, vous l'avez vu, Eus l'Enfoiré est partout et avec tout n'importe quel style. J'espère que vous allez pouvoir découvrir ces musiques un peu plus en profondeur. N'hésitez pas à les rajouter à votre playlist parce que franchement, c'est de la bombe. Et désolé, je suis vieux avec cette expression forcément. Anyway, let's get down to business.
on va parler maintenant des actualités un peu plus spécifiques, avec justement les news. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs news. Vous les connaissez, hein, d'habitude, on parle toujours de ce qui se passe en France à l'heure actuelle, les faits divers. Ensuite, on a justement le sport. Et à la fin, on a une petite touche musicale. Et bien, comme d'habitude, on va d'abord commencer avec les faits divers. Et aujourd'hui, en faits divers, je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a un petit peu le coronavirus qui est là depuis un petit bout de temps. Et au niveau des news, on a pas mal de petites choses. D'abord, il faut savoir qu'on est en Europe, on est en France, hein, normal, et qu'à partir du 27 décembre, on va commencer à avoir justement des vaccins. Alors, ces vaccins ont été testés, ils ont fait leurs preuves. Sachez qu'en fait, techniquement, si vous voulez savoir, ce vaccin, ça fait depuis février de cette année, du début d'année, qu'il a été commencé. C'est-à-dire que dès le 3e jour de l'annonce justement de ces infections, on a commencé à chercher des vaccins. Alors c'est très, très efficace, mais après en fait, trouver un vaccin, c'est pas compliqué, mais c'est pas aussi simple. Mais le plus difficile, vraiment ce qui est très difficile, c'est tout ce qui est processus de validation. Vérifier par exemple qu'il n'y a pas d'effet secondaire, vérifier par exemple qu'il est apte à être pris par toute la populace. Parce qu'effectivement, si ça ne marche que sur les enfants ou que ça ne marche que sur les rouquins, c'est pas vraiment un vaccin, quoi. Enfin bon, à partir du 27 décembre, on va avoir le petit vaccin. D'ailleurs, en parlant de 27 décembre, je crois que vous vous en souvenez, hein, c'est la date du concert, n'oubliez pas. Hein. Faut pas oublier. Enfin bon, voilà. Et coronavirus oblige, on a jusqu'au 20 janvier pour porter des masques tous les jours, à chaque fois qu'on sort, à chaque fois qu'on fait, et y compris, même avec les personnes qu'on est censé connaître et qui sont de notre foyer. Voilà. En parlant de ça, d'ailleurs, ce genre de port de masque, généralement, c'est fait pour, entre guillemets, ne pas choper le coronavirus. Et vous savez qui c'est qui l'a chopé récemment? Le président, Emmanuel Macron. Alors, bonne chance à lui, hein, parce que malheureusement, il a été testé positif. Alors, en plus de ça, alors il y a peut-être des rumeurs, mais ça, on ne sait pas. Mais je pense que c'est, vous savez, les réunions entre ministres cachées, ou encore tout simplement ne pas respecter ce qu'il a dit qu'il allait faire. Simplement, mais je pense que c'est une habitude. Après, il faut faire attention, hein, c'est quelque chose qui est assez touchy. Hein. Donc si jamais je ne suis plus là la semaine prochaine, vous savez qui je trouvais. Mais non, je déconne. Je suis personne pour ça de toute façon. Ok. Sinon, une dernière chose, avant de passer justement aux autres news, on a un truc assez important pour vous, mais vraiment, vraiment important. Et je ne veux pas vous alarmer. C'est quelque chose, c'est un rapport qui a été assez donné. C'est fait par l'OMS. Donc l'OMS, qu'est-ce que c'est? C'est l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, je crois que c'était hier ou avant-hier, elle a appelé justement tous les membres de l'Union européenne à renforcer leur contrôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trouvé une variante du coronavirus au Royaume-Uni. Et en fait, cette branche, d'accord, elle est un petit peu... pas fatale, mais elle est très virale. Donc, hors du territoire britannique, en fait, il y a eu une poignée de cas qui a été reportée. Par exemple, il y en a eu 9 au Danemark, il y en a eu aux Pays-Bas, il y a eu en Australie aussi, selon l'OMS. Enfin, il a été partout. Vraiment, vous voyez, l'Australie jusqu'au Danemark, il a fait du voyage. Et pourtant, il a encore survécu. En tout cas, voilà. Et qui demande justement de faire attention. Parce que cette variante-là, elle a un risque très spécifique parce qu'elle a justement, elle est pas forcément plus dangereuse en termes de symptômes, mais elle se répand beaucoup plus vite et elle est résistante. Donc, il faut faire attention à ça. Bien entendu, plusieurs pays européens, ils ont décidé depuis aujourd'hui de suspendre les vols en provenance justement du Royaume-Uni après la découverte de ça. Et moi, je sais pas vous, mais si jamais vous avez de la famille au Royaume-Uni, appelez-les déjà. C'est toujours bien de donner des nouvelles, surtout en cette fin d'année. Faites attention à vos familles, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, appelez-les régulièrement, prenez des news parce que vraiment pendant ces temps-là, c'est assez difficile de ne pas être aussi social. Je sais que c'est difficile pour tout le monde. En tout cas, il faut résister, il faut bien être discipliné parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller de l'avant. Donc bon, dernière chose, il faut juste une histoire de contagiosité. Il n'y a pas qu'en Europe et en Australie que ça marche. L'Afrique du Sud aussi, l'Afrique en son continent aussi est aussi touchée, surtout l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que il y a eu pas mal de cas
qui a été recensé justement à travers l'Europe, mais aussi là-bas, en Afrique du Sud. Donc faites attention à vous. Je sais que c'est un petit peu difficile. So basically in South Africa, coronavirus is still there. So hang in there, keep it quiet, and keep working. Anyway, voilà des actualités du coronavirus. On va passer un peu aux faits divers. Et dans les faits divers, on a deux belles choses. C'est que le gagnant, malheureusement, des 200 millions à l'euro million, s'est manifesté. Du coup, désolé. C'est pas... si vous avez gagné, il faut le moment. En tout cas, si jamais vous voulez quand même vérifier, sait-on jamais, ça se trouve, il n'y a que un gagnant. Enfin, ça, après, ça dépend de vous. Et ça dépend si jamais vous trouvez le ticket ou que il est tombé du camion. Les numéros sont le 2, d'accord, le 21, le 17, le 3, le 13. Et vous avez 2 étoiles normalement. Donc une étoile, c'est le 7 et la deuxième, c'est le 8. Donc si jamais vous avez ces numéros-là ou que vous trouvez quelqu'un avec ces numéros-là, foncez vers votre tabac le plus vite possible pour les récupérer. Enfin bon, après, je dis ça, je dis rien. En tout cas, le gagnant, je souhaite félicitations, GG à lui, c'est super bien, il va pouvoir profiter de sa vie, il va pouvoir faire quelque chose. Et moi, ce que je conseille de faire avec ces justement, c'est directement de les investir, soit dans l'immobilier, soit dans le social, soit dans pas mal de choses. Parce qu'on peut faire vraiment pas mal de choses avec. Je sais pas si vous... En tout cas, on essaiera d'en discuter justement avec l'invité du jour, parce que l'invité du jour est un entrepreneur, et je suis sûr qu'avec 200 millions, il peut faire quelque chose de même très correct. Enfin bon. Voilà pour une de ces news. La deuxième news qui est plutôt cocasse, c'est une actualité qui est liée à la culture et à l'archéologie. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a retrouvé justement des bracelets, des torques, datant de l'âge de bronze et de l'âge de fer, de l'époque romaine. Je ne vais pas aller très loin dans les détails, mais en soi, c'est une collection complète, quasiment, de boucles, de ceintures, à l'époque des Mérovingiens. Vous savez, l'époque où on n'arrêtait pas de discuter de tout et n'importe quoi et qu'on avait des toilettes publiques, chose qu'on n'a quasiment plus ici, et c'est dommage, parce que ça peut servir encore pour certains. Bon, après, dites-vous bien que ça a mis du temps à les rassembler, et après plus d'1 an d'enquête, d'accord, la douane a saisi plus de 27 400 pièces. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 27 400 pièces, on a le temps, on peut remplir le Stade de France avec ça, je pense, très facilement, mais vraiment très facilement. Et du coup, toutes ces pièces, elles sont inestimables, parce que forcément, déjà, elles sont originales, en plus, elles sont véritables, traçables, elles offrent une identité et on va dire une image de ce qu'est la société romaine à ce moment-là. C'est génial. Alors, les profs d'histoire, ils doivent être au fond. Et ceux qui adorent jouer aux jeux vidéo style Total War, ils vont adorer ça aussi, mais juste pour le coup de bit. Enfin bref. Tout ça pour dire que ça a été collecté. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu un pilleur en Est de France qui s'est dit qu'il allait voyager avec. Et vous savez ce qu'il a dit en plus ? Vous savez ce qu'il a osé dire ? Il a dit qu'il a trouvé le trésor dans son jardin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 27 400 jardins. Alors dans ce cas, il n'y a plus de jardin en fait. Il a un métro en fait en dessous. Je dis ça, c'est fou. Enfin bref. C'était vraiment sympa. Et d'après lui, ça a été amassé. Il a trouvé ça pendant des années. Franchement, t'as meilleur comme excuse, Jean-Pierre. Meilleure excuse. Le jardin. Et dis en plus que c'est ton chien qui le fait. Comme ça, au moins, t'es sûr de ne pas aller en prison. N'est-ce pas ? Bref. Non, c'est... En tout cas, c'était cool. C'était cool pour les musées. Ce sera cool pour la culture aussi dans le monde, puisque j'imagine que ces pièces vont être disséminées dans certains musées pour pouvoir justement les présenter au public. Ce serait sympa de les voir, parce que, je ne sais pas vous, mais je me demande à quoi ça ressemble une ceinture de l'époque mérovingienne. Est-ce que c'était vraiment le cuir, genre un cuir véritable ? Vous imaginez le cuir italien, mais d'avant. Imaginez le Louis Vuitton des années, je sais pas, mérovingiennes. Ça pourrait être sympa, regardez. Enfin bref, ça c'est moi et c'est mes choses. On va plutôt passer maintenant aux actualités sportives. Maintenant qu'on a passé un peu le crible au niveau de l'actualité normale, on va passer justement au niveau sportif. Et dans l'actualité sportive, pour une fois, on ne va pas commencer par le foot. On va commencer par quelque chose
que certains attendent avec impatience, qui malheureusement ne va pas être le fait, c'est le marathon de Nantes. Pourquoi ? Parce que les organisateurs, justement, du marathon de Nantes ont repoussé la 40e édition. Normalement, elle était initialement prévue dans 4 mois, au printemps, dans quelques mois. À la place, on va le faire l'année prochaine, c'est-à-dire l'année d'après même, c'est-à-dire en printemps 2022. Donc c'est super loin. Enfin bref. En tout cas, pour compenser, il prévoit d'organiser les foulées de l'éléphant. Donc ça fait un parcours de 10 km à peu près. Et un semi-marathon en novembre 2021. Voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de participants. Enfin, c'est vraiment... courir. Alors je sais que moi, j'ai pas l'impression d'aimer courir. Alors j'aime pas courir, ça, clairement. Mais je sais que c'est quelque chose qui peut plaire à des gens, surtout... déjà, ça fait du bien à votre body, votre corps. Ça permet de se réguler, ça permet de se connaître, ça permet de mesurer sa capacité physique. Et franchement, c'est plus agréable de courir, je pense, que juste d'aller à la gym. Parce qu'au moins, en courant, on peut voir du paysage. On peut faire ça en groupe, parler avec les gens, tout simplement. Enfin bref. Cependant, vous inquiétez pas, les organisateurs proposeront justement au courant d'un week-end sportif inédit en 2021. Vraiment. C'est juste le plus important à savoir. Et ça, si vous voulez savoir grâce à qui ça peut se faire, et après on va passer à autre chose, c'est grâce justement à Nantes, à la ville de Nantes. Et à Nantes. Donc si jamais vous connaissez le maire de Nantes ou que vous connaissez des actifs jeunes politiciens à Nantes à l'heure actuelle en fonction, remerciez-les parce que c'est vraiment grâce à eux que vous pouvez justement faire ce genre d'événement. Voilà. Jusque-là, pas de problème. Bon, je ne vous cache pas, en sport, ce qu'on aime chez nous, c'est le foot. Il n'y a pas de question à dire, je pense que tout le monde l'a vu ce qu'on a parlé de la dernière fois, vu ce qu'on a fait depuis le début, ou même vu comment je parle depuis le début de tous les actualités sportives, il y a toujours quelque chose dans le monde footballistique. On va commencer par un truc qui fait plaisir aux Français, et j'ai envie de dire chais. Pourquoi ? Pourquoi ? Jérôme Rotten avait attaqué Patrice Evra en justice. Et la justice, justement, elle vient de trancher, tu vois, elle vient de dire, bon, ouais, en fait, non, niet. Et du coup, l'ancien Miguel, il est au calme, il est pépère, il est tranquille. Il est très bien. Pourquoi ? Parce qu'il est insaisissable. Insaisissable. Sacré Patrice Evra, l'ancien défenseur justement de Manchester United, est monté au créneau dans son style. Si jamais vous cherchez sur Internet, vous allez trouver justement comment il parle et franchement, plaisir. Vous avez l'impression qu'il pourrait appeler en fait. Donc il faudrait peut-être l'appeler, on ne sait jamais. Enfin tout en description justement, il annonce qu'il a gagné son procès contre Jérôme Rotten. En effet, il faut savoir, si jamais vous n'étiez pas au courant, qu'il y a un an, lors de l'élimination du PSG en C1 face à Manchester United, Patrice Evra s'était pris au commentateur de RMC. L'ancien joueur de Paris avait même attaqué l'ancien Muséen en justice. Mais selon ce dernier, il n'a pas eu gain de cause. Franchement, GG à lui, il va pouvoir se reposer et profiter. Tant mieux. Au côté football, on parle souvent des mecs. Mais moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le football féminin, c'est cool à voir parce que tu as l'impression qu'ils ont beaucoup plus de hargne. Je sais pas vous, mais ça crie pas de partout. Ou alors, si ça crie, ça arrache plein de choses. Elles font vraiment beaucoup d'efforts. Et franchement, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas autant de personnes qui regardent le football féminin parce que franchement, c'est un plaisir à regarder. Vraiment. Et du coup, on va être tranquille. On va se poser parce que justement, le PSG vient de mettre 6-1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 6-1 face aux Polonais. Aux Polonais alors je crois que l'équipe c'est Kornik Lesna. Alors je ne sais pas du tout comment le prononcer, malheureusement. Je n'ai pas fait polonais à l'école. J'ai fait japonais, espagnol, allemand, mais ça c'est autre chose. Bref, c'est pas grave. En tout cas, ils ont gagné mercredi, justement, 6-1. Alors, GG à eux, bravo à eux, félicitations. Ils sont qualifiés pour la 8e de finale et j'espère qu'ils vont nous amener la coupe. Franchement, ce serait cool. Ce serait avec un plaisir, honneur. Anyway, that's it for sports. Let's get down to music now. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je sais, ça se fait pas, je sais. C'est pas grave. Déjà, vous pouvez m'appeler, je peux vous donner des cours. Pas de problème pour ça, mais 2, je viens juste de dire qu'on va passer aux actualités musicales. D'accord ? Donc en musique, on a un truc assez simple, précis. Un truc que moi je suivais quand j'étais au collège. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est Section d'Assaut.
Section d'Esso, justement, fait son retour, a annoncé un concert, plus de 30 dates, qui débute le 1er juillet 2021. Vous savez, ce petit groupe qui, en à peine 24 heures, a vendu 50 000 billets. Enfin, je sais pas vous, mais je pense que c'est le même engouement qu'il y a eu avec AC/DC à l'époque, hein. Enfin, clairement. Quand moi, j'ai voulu aller au concert, justement, c'était la Bérésina pour trouver des billets. En tout cas, ils ont annoncé 30 dates, et le 25 septembre 2021, vous savez où ils sont? Ils sont à l'Arena, à la Défense. Profitez-en. Si jamais vous avez un petit billetterie à côté ou des trucs comme ça, demandez s'il n'y a pas encore moyen d'y aller. Ce serait plus sympa. Enfin bon. C'est good. Du coup, les actualités, c'est fini. Moi, je vous avoue que j'aimerais bien un petit peu respirer un peu. Parce que là, je viens de débiter pendant quelques minutes alors que je devais prendre que 5. Hein. Faut pas se leurrer. Je parle beaucoup. J'espère tout simplement vous voir dans quelques instants. Je vous envoie une petite page de pub. À toutes. Bon, j'avoue, cette petite pub a été annoncée un petit peu à la va-vite. Mais bon, c'est pas grave, parce que, comme je vous l'ai promis la semaine dernière, et puis surtout, elle va beaucoup mieux, on a justement les bons plans de Florine. Florine, comment vas-tu aujourd'hui? Mais écoute, moi ça va très bien, ça va beaucoup mieux déjà que la semaine dernière et je suis contente d'être là avec toi. Je te remercie, c'est cool de t'entendre aujourd'hui et de te voir surtout aussi resplendissante avec cette petite robe noire. Enfin, c'est vraiment cool, hein. Je sais pas vous, mais je trouve ça cool. Nickel. Merci. Aujourd'hui, tu nous as préparé quoi? Alors j'ai cherché pour vous quelques petits bons plans. Ok. Donc je vais commencer par vous, les filles, chez Mango. Vous connaissez tous hein, ce grand magasin où ils vendent des fringues enfin, super belles, bien taillées, c'est vraiment magnifique. Bah, sachez que j'ai moins 40% avec le code VIP40. Trop bien. Bah ouais. En plus, Mango, il n'y a pas que des trucs de filles, hein. Ah non, il y a aussi pour les garçons. J'ai regardé sur le site web, il y a un beau trench là, génialissime, gris, piqué, nickel. Bah écoute, ce que tu peux faire, commander ton petit stretch, Oui, moins 40%, et puis tu peux me faire un petit peu plaisir aussi. Oh, qu'est-ce que tu as besoin, dis-moi? Une petite robe. Oh là, oh là, oh là, oh là, ça part loin là, dis donc. Bon, tu peux pas sortir ta carte bleue pour moi? T'as moins 40%. J'avoue. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, On en discute après. c'est pas ça. Qu'est-ce que t'as d'autre sinon? Ou sinon aussi, chez Adidas, il y a, ouais, chez Adidas, il y a moins 20%. Ok. Avec le code AP de 2021. Ok. Pas 2020, hein, 2021. Ok, cool. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut se mettre au sport. Après les fêtes, ça peut être vachement agréable. On en a tous un petit peu besoin. Donc, c'est pareil, suivant on se met au sport. Ouf. Je t'avoue, déjà que j'ai parlé de courir, je suis fatigué. Non. Après les Je suis fêtes. très bien. Moi, je fais partie du PME. Je ne sais pas si vous connaissez le PME. Le PME, c'est le partisan du moindre effort. Hein. Le moins d'efforts possible pour le maximum de choses. Moi, ce que je conseille, c'est que pour les mecs, si jamais vous voulez un bon petit truc qu'il y a, c'est vous prenez un tricot de corps ou un pullover noir, vous prenez vos pantalons noirs tranquilles et vous prenez des Stan Smith blanches. Nickel avec un trench en camel. Ouais, ouvert.
Ouais, un petit trench quand même. Et là, vous êtes bien parce que vous avez les moins 40% de Mango et en plus les 20% d'Adidas. Qu'est-ce que tu as d'autre Ça sinon? vaut le coup. Et il y a aussi 10% en plus chez Adidas sur les sélections de Outley. Ok, ouais, c'est vrai que pour les athlètes, c'est pas mal. Donc si vous êtes à côté d'un magasin d'usine, n'hésitez pas, on a encore plus. Et j'ai aussi un bon plan pour vous, les gamers qui aiment bien jouer à n'importe quel jeu vidéo. Et bien, sachez que sur le site Ubisoft Store, vous avez moins 21% sur un jeu acheté. Effectivement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Ubisoft est une boîte de développeurs français, Cocorico, hein, bien entendu, et ils offrent 20% sur tout leur catalogue. Il suffit juste d'aller sur Ubisoft Store. Voilà, c'est ça. Il a tout dit. Il vous en parle mieux que vous, enfin que moi, parce que moi, Ouais. j'ai un petit peu plus de mal avec les jeux. Bon, bref aussi, pour vous, je ne sais pas si vous avez entendu parler des livres Aura Hero. Alors, c'est des petits livres personnalisés où vous mettez vous-même en scène sur les livres, où vous mettez aussi vos enfants. Sur ce site, vous avez moins 10 €. Les livres sont à 34 €, donc ça fait 24 €. Franchement, ça fait vraiment pas cher et ça peut vraiment faire plaisir. Parce que je ne sais pas si vous avez vu justement des petites vidéos sur YouTube ou sur Facebook, où vous voyez que les papas ouvrent le livre pendant leur cadeau. Ils ouvrent le livre et là, ils sont vraiment émus. Ils ont les larmes plein les yeux. Franchement, ça coûte pas cher et ça peut vraiment faire le bonheur de tout le monde. Et en plus de ça, vous pouvez aussi faire un livre personnalisé sur votre couple. Donc ça peut être aussi vraiment mignon pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Moi j'ai envie de dire ça c'est une occasion parfaite parce que pour les enfants par exemple on peut apprendre l'empathie, on peut apprendre le fait de se mettre à travers une histoire et peut-être que ça va plaire, ça va donner l'envie de lire aux enfants. Enfin moi je sais pas vous mais pour moi lire c'est juste la meilleure compétence à avoir. Hein. Et bien entendu pour les couples, franchement les petites histoires comme ça peut être des petits trucs mignons, surtout que bientôt il y a la Saint-Valentin. Alors je sais pas si vous vous en souvenez mais la semaine dernière on a parlé d'un ours avec des roses. Si en plus de ça vous achetez ça un petit magazine, un petit livre personnalisé, c'est pas mal. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est le faire avec nos enfants vu que c'est Noël. Okay. Donc voilà pour mes... Ah non, j'ai encore un dernier truc. Ah oui, tu nous as préparé une petite surprise si j'ai bien compris. Une petite surprise. Là, je voulais parler de Mati. Les bijoux. D'accord. Ouais. Donc pareil, sur ce site, vous avez moins 35% avec le code ANNH30. Mais tout ça, vous inquiétez pas, hein. Je vais vous le récapituler sur une petite story tout à l'heure. Donc voilà, donc si vous commandez un beau petit bijou, vous avez un autre bijou en acier en cordon offert. Donc si vous ne savez pas quoi acheter à votre belle-maman, voilà, vous avez un cadeau. Vu que vous achetez... oui, la belle-maman, il faut y penser à Noël. Oui, j'avoue. Non, mais j'allais dire qu'en plus, normalement, si j'avais bien lu les conditions, vous avez la possibilité d'avoir le fait de le graver gratuitement. Ouais, alors, je sais pas vous, c'est encore cool. C'est encore plus de la personnalité. Ouais, et la livraison est offerte. Cool. Donc voilà. Okay. Voilà pour mes petits bons plans. Vous inquiétez pas, hein, je vais tout vous remémorer juste après le live. Donc écoutez, moi c'est fini. Ouais, mais je crois que tu nous as préparé une petite surprise, non? Ouais, j'ai une petite surprise pour vous. Vous pouvez gagner un shooting avec un très bon photographe. Tout simplement, commentez là maintenant et vous mettez shooting. Hashtag shooting. Hashtag shooting. Et le premier qui commentera gagnera son shooting. Son shooting, ok. Alors juste pour info, shooting ça s'écrit S-H-2-O-T-I-N-G. D'accord? Sait-on jamais, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est pas parce que je suis prof d'anglais que je dis ça. Hein. Pas du tout. Anyway. Donc voilà, ce sera sur tirage au sort. Donc bonne chance à vous. Okay. Écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. On me dit à l'oreillette qu'il y a déjà un gagnant. Génial. Qui sait? Peut-être qu'on en aura un autre. Wink, wink. N'hésitez pas. Oh, cool. Donc, voilà. Du coup, franchement, merci, ça fait pas mal de choses. Petites choses. Ouais. Franchement, pour cette fin d'année, on termine bien, on a des petits cadeaux comme il faut, on peut se ressaper direct, clairement. Pour les fêtes. Cette semaine, c'était cool. Donc voilà. Merci. Est-ce que je peux te donner un petit défi? Attention. Est-ce que tu veux bien lancer la petite page de pub? Ok. Pour qu'on ait notre invité juste après. Allez, Florine va le faire. Merci. Bon écoutez, moi je vous lance la pub, je le fais peut-être pas aussi bien qu'Alan, mais restez bien avec nous, l'invité arrive tout de suite après ça. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
patienté. J'espère que vos bons plans vous ont fait plaisir parce qu'on a vraiment bien cherché à vous trouver les meilleurs bons plans pour profiter de cette fin d'année. En tout cas, merci Florine. On se revoit la semaine prochaine. Du coup, en invité du jour aujourd'hui, on a Gaël. Salut Gaël, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va, nickel. bien Ouais. Ça te dérange pas que je te présente un petit peu? Alors, je vais peut-être Non, écorcher vas-y. un peu ce que tu fais. Alors, n'hésite pas de me corriger si jamais. Ok, D'accord? Ok. Ok. Alors, aujourd'hui, notre invité, c'est Gaël. Gaël Rodsen. Il est entrepreneur, gérant de Miel Production, Clearpack Nettoyage, Universal Nettoyage, RG Live Prod, Ouais. 333 Consulting, Africa Event, Magma Prod, EGC, Delta Prod, We Make It Prod. We Make It, je crois que en plus, j'ai quelque chose. Mais c'est pas grave, je suis un peu. En tout cas, il a débuté tout ça à peu près en 2011, si je ne me trompe pas. Et il a commencé quand il est entré dans le monde de la musique, le concert, les spectacles et les comédies. Écoutez bien, il a à son actif plus de 3 Bataclan, 6 Zéniths de Paris, 6 Bercy et 115 casinos de Paris. 115. 115. OK, that's a lot. Anyway, pour des représentants tels que La Nuit du Compas, La Nuit d'Outre-mer, mais encore des pièces de théâtre, d'où La Nuit du Rire. Et c'est du rire précis, c'est du rire créole, première et deuxième édition. C'est bien C'est ça? ça. Ouais, c'est bien ça. Nickel. Bien présenté. Cool. Sauf que Ouais. j'ai pas commencé en 2011. J'ai Ah oui? commencé en 2005. Ah, Oh, c'est pas grave, mais c'est bien présenté. ouais, je te remercie. C'est un pionnier justement dans la communauté caribéenne. Il parcourt les 4 coins du monde pour répondre aux attentes de ses clients. Et aujourd'hui, on a de la chance. Il va pouvoir répondre à des questions que nous, on a préparées, mais que vous aussi, vous avez préparées durant la semaine. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va. Ça n'était pas Ouais. trop difficile pour venir ici? Non, ça va, ça a été. Je suis Ah. pas très loin en plus. donc Ouais? ça va. Ouais. D'accord. Bon, je pense que la question que tout le monde l'a posée, surtout Ouais. qu'en ce moment on est au Covid, Hum. comment ça a impacté ton activité à toi aujourd'hui? Bah écoute, ça met tout en stand-by. Ça met J'imagine. tout en stand-by, le Covid, et puis on ajuste les voiles. Donc, Covid oblige, on est tous logés à la même enseigne. Et ce qui réconforte un peu, c'est qu'on ne se retrouve pas seul dans cette situation. Bien sûr, Tous les entrepreneurs, toutes les entreprises sont bien sûr. à la même enseigne. Et donc, ce qu'il faut, c'est ajuster les voiles, comme je le disais à l'instant. Il faut anticiper, il faut continuer à réfléchir, il faut développer, il faut continuer à développer. Bien sûr. Parce que même s'il y a le Covid, le digital fonctionne, la preuve. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Effectivement, on n'a pas les mêmes process qu'avant. Il faut réfléchir justement à ce qui marche. Il faut faire des tests sur beaucoup de choses. C'est ça. Vérifier justement que notre chaîne, supply chain pour ceux qui commencent, ceux qui font de la production, ou tout simplement le fait d'avoir des bons partenaires, mais aussi des bons prestataires de services. Je pense que si tout ça c'est solide, on peut justement essayer de trouver, essayer de justement de s'en sortir et de créer quelque chose Exactement. d'assez puissant. Ouais, c'est ça. De résilient. Voilà, je cherchais le mot, c'est résilient. Résilient. Voilà. Une question, que tout le monde devait commencer. T'as commencé par quoi et pourquoi t'as commencé par ça? On va dire par me former moi-même dans le commerce. Ça va. Continue. J'ai commencé dans le commerce en fait de par mes études, tu vois. Puis ensuite, moi j'ai des parents, j'ai une famille aussi qui est énormément dans l'événementiel, donc j'avais déjà un pied dedans. Enfin, j'ai mis un pied dedans en travaillant dans divers postes comme au vestiaire ou au bar, etc. Et tout. Puis ensuite, j'ai développé par moi-même l'activité d'entrepreneur de spectacle. Donc d'organiser des choses un peu plus fraîches, un peu plus grands et dans des lieux un peu plus prestigieux. D'accord, t'as dû Ouais. commencer petit à petit alors. Ouais, j'ai commencé petit à petit. Mon tout premier spectacle, c'était au Théâtre Trianon de mémoire et c'était en 2005. Ok. Voilà, c'était le 22 et 23 novembre 2005. Ah, tu t'en souviens là. Ouais, je me souviens de cette date. Ça a dû être une bouffée d'adrénaline, j'imagine. Bah ouais, c'était une grosse gestion, c'était quelque chose d'énorme pour moi, tu vois. Un Trianon, ça représente 1000 personnes. C'est situé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé au boulevard Rochechouart à Paris. Voilà, c'est un établissement prestigieux en tout cas. Ouais. Et donc, ouais, c'était une lourde gestion et avec beaucoup de stress. La pression, ouais, beaucoup de pression. Et puis Comment tu t'es senti justement après Attends, pendant l'event, forcément, tu es concentré et tu essaies de faire en sorte que ça marche. Ouais. Mais après l'event, comment tu t'es senti? Bah, après l'event, on est assez
on est assez satisfait de soi-même. On est content, on a réussi, il n'y a pas eu de couac. Donc voilà, et puis le plus important, c'était que le public soit satisfait. Donc en repartant du spectacle, les gens te disent merci. Moi, je suis en bas d'escalier. En bas des escaliers, les gens partent et disent tous merci. C'était super. On les entend un peu échanger sur le spectacle. Et rien que ça, c'est énorme, puisque ensuite, tu fais un débrief avec le comédien en question. Bah, il te remercie également de l'avoir produit, d'avoir eu confiance en lui. Et donc, bah, rien que ça, pour moi, c'était ça le résultat plutôt que l'argent. C'était ça le résultat pour moi qui me satisfaisait. C'est, on va dire, l'harmonie de tout ce travail-là qui fait que le résultat était bon et c'était le plus important pour toi. C'est ça, exactement. Et puis, je voudrais juste te préciser une chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le CV, il est lourd, mais qu'à l'époque, moi, j'ai démarré, je ne l'ai pas fait pour l'argent, en fait. Je l'ai fait parce que déjà, je suis quelqu'un, j'aime la comédie, j'aime rire, tu vois. Et donc, bah, quand je l'ai fait avec le cœur. Ça se voit avec le sourire bright qu'il a. Ouais. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Il a un sourire bright de malade. Pub de Colgate oblige, quoi. Tu vois, j'ai toujours aimé les métiers qui sont pas trop sérieux. Tu vois, j'aime bien délirer tout ça. Et bah voilà, je me suis lancé, j'ai fait de la production. Mais bon, avec l'expérience, après, il y a des choses qui t'obligent à être sérieux. Bien sûr. Tu peux pas toujours rire dans la vie. Tu es obligé d'être voilà. Mais en tout cas, je fais avec. Mais il faut être sérieux quand on est drôle aussi. Hein. Bien sûr. C'est toujours un plaisir. Exactement. Alors là, tu nous as parlé de tes succès. J'imagine que tu as eu des expériences qui sont beaucoup plus constructives, justement. Et est-ce qu'il s'est déjà arrivé, justement, d'en avoir eu d'affilée et de te dire, bon, qu'est-ce que je fais d'autre après? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, par exemple, de changer de domaine? Parce que, justement, tu n'as pas su ou tu n'as pas pu donner l'expérience que tu voulais donner. Bon, en fait, j'ai énormément bossé sur tous les projets que j'ai mis en place. D'accord. Tu vois, je suis pas quelqu'un je suis pas un producteur qui va enchaîner tous les spectacles, c'est-à-dire un ce mois-ci, un ce week-end, un autre. En fait, tous les spectacles que j'ai faits, je les ai tous bossés et en fait, ils ont tous connu un succès. Du guichet fermé. Trop bien. Ouais, sans prétention, du guichet fermé. Et la seule fois où je me suis planté, la toute seule fois où je me suis planté, c'était en novembre 2015. Et si cette date te dit quelque chose, c'est les attentats du Bataclan, tu vois. Donc, c'était malheureusement, là, c'était un gros établissement, c'était un Bercy. C'est un Bercy à 8000 personnes, tu vois. Bercy, normalement, c'est 18 000, c'est 17 000 personnes. Et là, j'ai fini à 8000. Donc là, ouais, je me suis ramassé. J'ai perdu beaucoup de sous. Et ça a été l'une des fois où je me suis ramassé, où voilà, pourtant on avait bien bossé avec toute l'équipe, on avait bossé, tout, etc. Mais cette fois-là, ça m'a mis une bonne claque pour me dire qu'en fait, attentat ou pas attentat, mais dans la vie, tu peux être là comme ça, tu peux redescendre vite fait, tu vois. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, ouais. Rien n'est acquis. C'est ça. C'est quelque chose qui est assez présent dans l'esprit d'entrepreneuriat, c'est de ne pas savoir et de se dire qu'on n'est pas là pour savoir, on est là pour analyser, voir ce qui se passe et faire que ça marche. À un moment donné, tu connais succès sur succès, tu te demandes qu'est-ce qui peut t'arrêter, tu vois. On sait que les choses elles peuvent t'arrêter, mais tu te demandes qu'est-ce qui peut t'arrêter? Bah, la réponse, elle était là. Tu vois, malgré, après, à l'époque, j'étais peut-être à 90 Casinos de Paris, j'étais à mon 4e Bercy. Toi, tu te dis, putain, mais voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver là? Et puis, boum, Bataclan, bah, voilà, la réponse. Voilà. C'est fort. Ouais, c'est l'expérience de la vie. Bah, j'imagine. Bah, en parlant de vie, justement, là, quand tu as commencé à travailler, tu t'es mis à fond dans ce que tu faisais. Vraiment. D'après ce que je vois, d'après ce que j'entends et surtout par rapport à l'expérience que tu nous donnes, quand tu fais un événement, tu t'y consacres corps et âme jusqu'à que ça marche. Tu prépares, on va dire, l'expérience 360, du début à la fin jusqu'à l'après, j'imagine. C'est ça, ouais, exact. Moi, j'ai une question, c'est que si jamais tu serais pas lancé dans l'événement, tu penses que tu aurais fait quoi? Si je ne me serais pas lancé dans l'événement, je pense que j'aurais quand même été dans le commerce. D'accord. J'aurais été dans le business quand même. Et de toute manière, je ne fais pas que de l'événement. Donc, j'ai envie de te dire, j'aurais peut-être été... je le suis aussi. J'aurais été chef d'entreprise dans le nettoyage, par exemple. J'aurais été chef d'entreprise tout court. Ouais. Tu veux créer ta propre personne. Ouais, le fait d'avoir des contraintes, je sais pas, on t'impose d'arriver à telle heure, tu vois, d'avoir un patron, quelqu'un d'au-dessus de moi, je peux pas supporter, tu vois. Tu as besoin d'être acteur de ta propre vie et acteur de ta propre destinée. J'ai besoin de gérer ma vie, j'ai besoin d'organiser les choses et j'aime diriger.
J'imagine, parce Ouais. qu'avec toute cette expérience-là, surtout pour tout ce qui est maison de prod aussi, si j'ai bien compris, Ouais. tu fais aussi d'autres types de boîtes comme qu'on a parlé du nettoyage. Enfin, vraiment, tu touches vraiment à tout. Est-ce qu'il y a un Ouais. domaine que tu ne voudrais pas toucher? Ah ouais, il y en a plein. Ah oui? Ouais, il y en a plein, il y en a plein. Déjà, enfin, je sais pas, mais là, en tête, comme ça, j'en ai pas. Mais il y a pas mal de domaines auxquels je n'aimerais pas toucher, ouais. Il y en a D'accord. pas mal, pas mal. J'en ai plein, mais j'ai pas envie de... Oui, bien sûr, bien sûr. Tu ne Voilà. veux pas jinxer, tu ne veux pas Ouais, mettre de je veux préjudice pas, à quoi que parce ce soit. qu'en même temps, je respecte ceux qui le font, Bien tout, sûr. etc. Donc, Bien voilà. sûr, c'est assez. Ouais. Fou. Ouais. Hein. Donc, Moi, ce qui me fascine le plus avec ce genre de parcours, avec ton parcours justement, c'est que comme tu es touche à tout, j'imagine que tu as maintenant, on va dire, une sorte de processus de travail, un procédé de travail qui est assez rodé. ouais, Tu as des habitudes de travail C'est qui ça. sont assez rodées. c'est ça exactement. Et ça. je pense que pour pas mal d'internautes, il y a une question qui se pose très simplement, c'est de savoir justement comment tu prépares justement un Zénith ou comment tu prépares un Bercy. Est-ce que déjà c'est la même façon de le préparer, déjà ou pas? Ça se ressemble, mais ça se ressemble. Déjà, la manière de préparer un Bercy, un Zénith, ou même tu prépares un mariage ou un anniversaire, D'accord. dans l'ensemble, on va dire, ça se ressemble. C'est beaucoup de rigueur, tu vois. Beaucoup de rigueur, il faut savoir où on va, tout simplement. Mais après, effectivement, ce qui se fait à Bercy ne peut pas se faire Bien sûr, au avec les termes Zénith, et techniques, j'imagine. vice-versa. Et puis, tu mets pas un artiste qui peut remplir à Bercy dans un casino de Paris, tu vois. Donc, en même temps, il faut être lucide, il faut savoir où on place ses pions, où on place son artiste, et pourquoi on le place. Voilà, tu vois, moi, la première fois que j'ai fait le Bercy, il faut savoir une chose, c'est que j'ai gravé des échelons. J'ai commencé par le Trianon, comme je te disais tout à l'heure. Ensuite, j'ai été au Bataclan. Le Bataclan, j'ai fait du Casino de Paris. J'ai fait Casino. Et ensuite, un Zénith, 2, 3, 4. Puis je suis revenu au Casino de Paris. Puis après, on se dit, allez, nous, en tant que producteur, on a aussi envie de monter les échelons comme un artiste, tu vois. Donc, allez, Bercy. Et j'aurais pu me planter, hein, mais bon, on a aussi une communauté qui répond présent quand il y a un événement. Merci à eux d'ailleurs. D'ailleurs, merci à eux, ouais, effectivement. Et on a fait un guichet fermé. Et c'était pas gagné parce que Bercy, quand on arrive à Bercy, ils savent pas quitter, ils savent pas ce que Bien tu sûr. fais. Ils regardent pas forcément en bas. Pour eux, tout ce qui est casino, tout ça, c'est en dessous, c'est en bas. Donc, toi, tu arrives avec un petit C'est dossier. un peu pour eux, quoi. Ouais, c'est un autre monde, tu vois. Et voilà, on l'a rempli aujourd'hui. Comme tu disais, on remercie le public et tout, etc. Et puis maintenant, on a confiance. On a fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, on tâte un peu partout. Et puis, la manière donc pour organiser sur une autre activité, c'est quasiment pareil. C'est-à-dire, on arrive petit à petit. Moi, dans le nettoyage, je viens de démarrer. Et j'arrive petit à petit. Je prends 2, 3 marchés, 4 marchés. Et puis, un jour, j'espère travailler pour de très grandes boîtes. D'accord. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment une histoire du souci de détail que tu as qui fait que ça marche. Bah, les détails sont les plus importants, hein. Bien sûr. Moi, ouais, c'est ce que tu dis, c'est vrai parce que j'ai toujours répété à ceux avec qui je bosse que les détails sont les plus importants. Faire les choses en gros, c'est bien, mais le petit détail là, le petit truc, C'est le petit plus. le petit plus, tu vois, le fait, je te donne un truc tout con, mais le fait d'organiser un événement, tu l'organises, c'est bien, t'es guichet fermé, mais ton artiste, il arrive à l'aéroport, tu le récupères, mais t'as oublié de réserver l'hôtel, tu vois. Ou même si tu réserves ton hôtel, mais ton artiste, il dit, je prends pas l'ascenseur. Tu vois, ce petit détail du fait qu'il soit claustro et tout, etc., faut le prendre en compte pour demander une chambre en rez-de-chaussée, etc. Et, parce que ça fait la différence, parce que ton artiste, tu lui fais monter les escaliers, les 8 étages, il sera pas de bonne humeur et te donnera un spectacle de merde, et ensuite, tu auras un spectacle de merde et le public sera pas satisfait. Bien sûr. Ce petit détail, il est très important. C'est la personnalisation Ouais. du service aussi, quoi. C'est C'est ça. très important. C'est très important. Du coup, moi, ça me fait faim. Ça me fait penser à plein de choses. Et je pense que l'une des questions, puisque tu l'as souvent dit, tu l'as souvent répété, tu es quelqu'un qui va être très proche de tes artistes, tu le vis un peu comme un artiste, que ton projet, tu le vois un peu se développer exactement comme ça. Ouais. J'imagine que tu as eu des souvenirs dans ce métier-là en tant que chef de projet événementiel. Est-ce que tu peux nous dire un peu, on va pas dire le meilleur, mais on va dire un top 3 des souvenirs sans forcément Ouais, dans l'ordre? Le top 3 des souvenirs. Sans forcément dans l'ordre. Bah, ouais, bah, le top 3, c'est ton premier Bercy, D'accord. tu vois, forcément. T'es guichet fermé. C'est l'accord Hôtel Arena qui te passe un coup de fil un matin à 9h du mat. Tu vois, qui te dit Gaël, on est complet. Voilà, ils ont envie ils ont envie d'entendre ta réaction. Donc, bah, moi, je suis resté tranquille, humble. Mais par contre, j'ai explosé de joie à l'après-concert, tu vois. Sinon, mon top 2, pour moi, c'est le Zénith, lorsqu'ils m'ont appris que
que j'étais le plus jeune à avoir organisé au Zénith de Paris. Génial. Tu vois, tu es en plein concert et la dame en fait en question, elle vient te voir en plein concert hein, et elle te dit, elle te demande ta date, le mois et tout, et puis elle Il dit vérifie bien. attends, je reviens, je crois que tu es le plus jeune, mais je reviens. Et puis bah, moi je suis en plein concert, tu vois, j'organise mon truc et tout, etc. Et puis elle revient et dit ouais, bah, je te le confirme, tu es le plus jeune, tu vois. C'est génial. Voilà. Ça te donne une force, ça aussi. Bah, ça donne une force, et surtout que le Zénith, c'était. Enfin, le Zénith, ça avait 30 ans d'âge déjà, tu vois, et je suis le plus jeune à avoir organisé. Ouais, ça te donne une force. Là, tu te dis, putain, je suis sur la T'as bonne mis la voie, barre haute pour les C'est suivants. ça, ouais, C'est bien. C'est ça. Exactement. Donc, ce qui fait que. Après, aujourd'hui, je suis pas sûr d'être le plus jeune, hein, parce que tu vois, plus on avance dans le temps, et plus il y a des jeunes qui sont. Enfin, les jeunes sont Bien aujourd'hui sûr. sont très actifs, tu vois. Donc, C'est dans n'importe quel monde, dans Ouais. n'importe quel domaine, il y a toujours un jeune qui un peu comme au football, quoi. Exact. C'est la même chose, c'est ça. Plus on commence tôt, plus on commence tôt et on travaille tôt et qu'on aime tôt, que ça devient une passion, C'est plus ça. ça devient un talent entre guillemets. Parce que Ouais. j'aime pas dire que le talent que c'est acquis ou que c'est quelque chose qu'on a de naissance. Ouais, Non. c'est pas inné. Ouais, c'est- Ouais, pour moi, le talent c'est du temps, du travail et de l'envie. Exactement. C'est juste ça et c'est Ouais. le plus vite possible. Le plus vite possible. C'est ça. l'itération rapide. C'est ça. Enfin, j'imagine. Vu que tu as, tous ces souvenirs-là, Ouais. est-ce que. Enfin, ça va être assez difficile comme question à poser, mais est-ce que par exemple, tu aurais, par exemple, une personne, une rencontre, la plus belle rencontre que tu as eue dans ton travail? Alors par contre, je ne veux pas faire de jaloux, hein, j'imagine qu'il y a eu énormément de choses, mais là, c'est un petit Ouais. exclusivité, on va dire, pour les lecteurs ou Bah, les j'en viewers des Paris Live je Show. rencontre tellement des gens, mais la rencontre la rencontre, bah pour moi, ouais, j'en ai plein. J'ai Ok. beaucoup de gens de notoriété, tu vois, mais bah, comme Teddy Riner ou comme Jack Lang, voilà, tout ça, ce sont des gens que j'ai gardés dans mon entourage jusqu'à Très maintenant, bien. etc. François Hollande également, et tout, et voilà, mais il y a tous ces gens-là, ce sont des gens qui, à un moment donné, tu te dis, mais putain, je connais quand même ces gens-là, tu vois. C'est cool, hein? Voilà, c'est cool, ouais, voilà, mais sinon, après, pour moi, le plus important, vraiment, quand il y a un événement, c'est que ma famille soit là. Quand D'accord. il n'y a pas ma famille, alors je fais mon événement, etc., mais c'est plus la même chose. C'est la force. Ouais, c'est la force, la famille, et puis quelques-uns de mes amis D'accord. qui bossent avec moi et également dans l'événement. Pour moi, ces gens-là, c'est le pilier. C'est ta base. Ouais, c'est ma base. C'est Le trop jour bien. de l'événement, il faut que ma soeur soit là, mes frères et tout, etc. Si on manque un, ben, ça va être bizarre, je vais passer un coup de fil, dire mais t'es où et tout, etc. Mais il faut que tout le monde soit là, ouais. Et que tout le monde bosse. Et au niveau des artistes, Au niveau des artistes, moi j'ai. en un Ouais. mot. Un mot, un nom. Au niveau des Un nom. artistes. Au C'est niveau dur. des artistes. Ouais, c'est dur. Parce que pareil, Francky Vincent, j'ai aimé. Ok, Cool, d'accord. carré, c'est pro, mais également, alors là tu m'as dit artiste, un nom. Pour moi, j'aurais plutôt dit des groupes, tu vois, des groupes comme T-Vice ou comme d'autres. Ce sont des gens avec qui j'apprécie de travailler énormément. C'est génial. Ouais. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à C'est toutes moi. ces questions-là. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment cool. J'imagine que pour nos viewers, vous allez avoir la possibilité d'avoir des petits détails supplémentaires si vous suivez la chaîne et que vous regardez régulièrement nos activations et nos activités pendant la semaine. Je voulais juste vous remercier aujourd'hui parce que ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble et finalement, j'ai pas envie que ça coupe d'un coup et ce serait trop dommage pour vous, surtout par rapport à l'expérience. Du coup, moi j'ai juste une chose à dire. Merci à toi d'être venu. Merci Alan. Merci à toute l'équipe d'avoir bossé aujourd'hui. toute Merci à l'équipe, Florine d'avoir déniché ces bons plans. Vraiment, c'est quelque chose de cool. Merci à Besma et Linda de la semaine dernière qui, effectivement, n'oubliez pas, ils sont là pour aider justement ces jeunes-là. Merci aux équipes techniques. Merci vraiment à vous, les viewers, d'être là ici présents. Je vous dis à la semaine prochaine aussi pour la prochaine émission du Paris Live Show. Et puis surtout, n'hésitez pas. Vendredi prochain, le 27 décembre prochain, on a le grand concert des artistes avec justement Chaka 47, Jobal, Malaman, Alicat, Bigor, Sonoff, Calvin, Dibra, Marv, SNDOP, Mdalave, Fortes, Zepek, Vivendi, Tuki et Sharky. Et moi, j'ai envie de dire merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine.
c'est toi.